Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour mon update sur voilà, mon traitement, mon acné, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, très clairement. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais uniquement vous parler de ce qui s'est passé, je vous parlerai pas de produits, etc. parce que j'ai rien testé, enfin voilà, il n'y a rien de neuf là-dessus. Par contre, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. J'ai été voir ma dermato ce matin, voilà, très clairement, donc c'est tout frais d'aujourd'hui. Et il fallait que je vous parle clairement de la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant mon mois? Donc comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, j'ai été augmentée à 35 mg, j'étais à 30 avant. Bon, ça s'est très bien passé, j'ai pas vu d'effets secondaires ou quoi que ce soit plus que d'habitude, clairement pas, enfin voilà, ça c'est normal. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que j'avais de nouveau des poussées. Alors, pas des grosses poussées, ça rase, sur les joues, un ou deux boutons, voilà, sur le visage et notamment des petits boutons rouges au niveau de mon décolleté. Ça, j'ai toujours eu ça quasiment, enfin depuis que j'ai commencé à avoir mes petits soucis, j'ai toujours eu des boutons sur mon décolleté. Je me rappelle plus l'époque où j'en ai pas eu en fait. Faut savoir que c'est la première chose qui est partie quand j'ai commencé le traitement. C'est les premiers boutons qui ont disparu, c'est ceux-là, c'est mon décolleté. Donc, quand j'ai commencé à avoir des boutons, faut savoir que ces petits boutons-là me démangent également. Quand j'ai recommencé à avoir ces petits boutons-là qui apparaissaient et qu'en plus ils me démangeaient, j'ai commencé à être beaucoup moins sereine en sachant qu'il y avait en plus un ou deux boutons qui apparaissaient sur mon visage. C'était pas des gros micro-kystes bien blindax, tu vois, mais c'était quand même des boutons, des vrais boutons, tu vois, des boutons. Donc je me suis dit, bon, d'accord, je suis passée à 35 mg, donc j'ai augmenté le dosage. Du coup, je comprends pas trop. C'est vrai que je mangeais pas ultra bien ces derniers temps. Mais bon, ça m'est arrivé pendant mon traitement de pas manger ultra bien et j'avais pas eu de ces soucis-là. Donc j'ai commencé un petit peu à flipper sans flipper, mais j'étais pas ultra sereine, hein. Il y a eu un soir où voilà, je me suis effondrée, j'étais en mode c'est marrant, ça marchera jamais, bon voilà. Forcément il y a des moments moins bien, hein, c'est clair. Bon, j'ai vite repris du poil de la bête, hein. Je me suis dit allez, on se laisse pas avoir, qu'est-ce qu'on va faire comme solution, qu'est-ce qu'on va trouver. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec ma dermato. Du coup c'était, je sais plus, c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 2 semaines, je sais plus trop, mais en tout cas voilà, j'ai pris rendez-vous avec ma dermato et je me suis dit bon allez go, à côté de ça, de prendre en main mon alimentation. Alors je vais vous dire que je suis passée en mode je mange que des légumes verts, pas du tout. C'est juste que j'ai décidé d'arrêter, du moins pour l'instant j'ai pas réussi à arrêter complètement, mais en tout cas à diminuer drastiquement les produits laitiers. Pourquoi? Parce que j'ai lu sur beaucoup de témoignages, de blogs, etc. comme quoi les produits laitiers ça pouvait être une cause parce que c'était vraiment pas transcendant, tu vois. Donc je ne pense pas que les produits laitiers soient la cause des vestiges d'ici là, clairement pas. Par contre, peut-être les petits boutons sur le décolleté, etc. que j'ai toujours eu, je me demande si ça peut pas être une cause alimentaire, tu vois. On est quand même sur deux choses très différentes entre mes grosses micro-kystes, mes gros boutons que j'avais là et ici les petits boutons rouges que j'avais sur le décolleté, on n'était pas sur les mêmes choses. Donc je me suis demandé si ça pouvait pas venir justement des produits laitiers que j'avais particulièrement consommé quand même les 2 semaines avant que ça n'apparaisse. En parallèle de ça, donc j'ai repris rendez-vous avec ma dermato et j'ai fait quelque chose, je ne vous le conseille absolument pas. Je l'ai fait parce que je veux être complètement transparente avec vous pour que vous puissiez voir vraiment l'évolution, mais je vous le conseille pas, vraiment. Il se trouve en fait que quand elle m'a passé à 35 mg, je vous l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, en fait c'était en plein milieu de mon mois de traitement. Donc j'avais assez de cachet en fait pour finir le mois normalement. Mais quand je suis allée voir le pharmacien, en fait, il m'a refilé les boîtes pour un mois sous 35 mg, d'accord? Donc j'avais 2 boîtes, une de 20, une de 10 qui me restaient. Alors je me suis pas fait un petit cocktail molotov avec tout bien sûr, mais je me suis de moi-même, depuis la semaine dernière, augmentée à 40. Bah voilà, je sais pas non plus faire un truc de fifou, tu vois, j'ai pas pris 70 mg d'un coup, on est d'accord? Mais voilà, c'est quand même, sans avis médical, j'ai quand même changé le dosage, donc ça reste quelque chose de pas anodin, mais voilà. J'ai décidé de changer mon milligramme, mon dosage en fait de moi-même, je suis passée à 40, voilà. Ça n'a rien changé, je vous dis honnêtement, j'ai pas vu d'effet particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis la semaine dernière, donc les boutons sur mon décolleté ne sont plus rouges, sont quand même là, hein, j'ai plus ce décolleté lisse, quand je passe ma main là je sens que c'est granuleux, hein, comme ça l'était avant, donc c'est pas totalement parti, mais pour le coup il n'y a plus de boutons rouges et surtout ça ne me démange pas. Et ça avait commencé par arrêter de me démanger et arrêter d'être rouge, je me souviens, quand ça avait diminué. Donc je pense que c'est en train de disparaître en fait. Et au niveau de mon visage, écoutez, mon visage ça va. Enfin là ça se voit peut-être pas trop parce que j'ai un flush là, j'ai les joues assez rouges, donc j'ai un petit flush là je trouve. Mais en vrai mon visage ça va. J'ai ces flushs là de temps en temps. Voilà, je peux pas l'expliquer. Là vous voyez mes joues sont hyper rouges. Tout mon visage est chaud cela dit, mais bref. Après j'ai pas eu de bouton qui est repoussé depuis et pourtant je suis en semaine de règles là actuellement. Donc la semaine dernière c'était une semaine de règles. Voilà, mais j'ai pas eu de bouton sur le visage. Mon rendez-vous avec ma dermato ce matin. Alors ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a dit, du coup je lui ai pas dit que j'étais passée à 40 mg. Je lui ai dit par contre que je voulais passer à 40 mg. J'aurais dit si elle avait refusé honnêtement, j'aurais dit bah écoutez je suis déjà passée donc passez-moi. Parce que vraiment je voulais passer à 40 mg. Mais pour le coup elle a fait même, j'ai envie de dire mieux que ça. C'est-à-dire que vu qu'elle connaît le contexte un petit peu particulier en ce moment, voilà, je vous ai déjà dit, malheureusement je peux pas trop vous en parler, etc.
Je vous en parlerai un jour, vraiment promis, mais c'est pas que je veux pas, c'est vraiment que je peux pas. Bref, en tout cas, puisqu'elle connaît ce contexte-là, elle m'a dit est-ce que vous vous sentirez capable, si je vous passe à 40, d'être capable de vous-même, si vous voyez que ça va pas, que moralement c'est trop compliqué, de repasser à 35. Donc là, du coup, je lui ai dit oui, franchement, je me revendique actrice de ma santé et c'est ce que je fais dans le bon et dans le mauvais, si je veux dire, parce que vous voyez, j'ai augmenté de moi-même à 40, je check, enfin je veux dire, je vais pas me laisser au fond du trou, c'est pas n'importe quoi, tu vois, j'ai mes journées, elles sont bien remplies, enfin voilà, je gère vraiment mon moral, voilà, donc je lui ai dit oui, que j'en étais capable et je sais que j'en suis capable. Vraiment, j'en suis convaincue. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que elle a accepté et elle m'a dit voilà, je vais vous mettre 2 boîtes, donc une boîte de 20, une boîte de 10 pour 30 et 2 boîtes de 5. Vous prenez 2 x 5 pour avoir vos 40 mg. Mais si jamais vous voyez que ça ne va pas, vous arrêtez de prendre 40, vous rebasculez à 35. Voilà ce qui s'est dit. Je vous le dis, à moins que je vais pas rebasculer à 35, je vais rester à 40. Enfin, à moins vraiment je vois des effets secondaires de ouf, que vraiment je pars en dépression, mais jusqu'à présent c'est pas le cas. Ça fait une semaine que je suis à 40, je ne vois pas de différence avec le 35. Je pense pas que ça va changer grand chose. Bon, elle m'a dit, enfin, elle a essayé de m'alarmer un petit peu sur le fait que 40 pour elle c'était déjà un gros dosage, etc. Donc je lui ai dit que oui, j'entendais bien ça. Alors moi je suis étonnée parce que, bon, elle me sort que les 40 mg c'est un gros dosage. Moi j'avais été assez alarmée là-dessus et tout. Et en fait, j'ai pas mal de personnes, notamment à qui je parle dans mes DM, je sais pas si tu vas regarder ma vidéo, mais je pense à toi notamment, qui me dit que lui, il est à 60 mg depuis le début du traitement, YOLO quoi. Donc bon. Voilà, alors je dis pas que c'est la solution d'être à 60 mg, je dis pas que c'est la solution d'être à 10 ou 60 ou 40, j'en sais rien. Bref, je pense que chaque aussi parcours est différent. Dans tous les cas, ça fonctionne très bien pour lui, donc on est d'accord, tant mieux. Moi, du coup, ça fonctionnait plus, les 30, donc j'ai vraiment eu envie de passer à 40, parce que le but, voilà, c'est clairement d'augmenter et d'y arriver. Il y a eu une grosse période où j'avais envie de continuer le traitement, vous savez, parce que j'avais peur de l'après. Paradoxalement, même si j'ai eu des petites poussées, je suis moins là-dedans. Je suis vraiment dans le là j'ai envie d'avoir mon dosage complet parce que j'ai aussi compris que tant que t'avais pas ton dosage complet, tu peux pas avoir les réels effets en fait du traitement malheureusement. C'est ce que ma dermato m'a expliqué ce matin, elle m'a dit en fait vous êtes pas encore au dosage complet, donc même s'il y a des boutons qui reviennent, moi ça m'alarme pas plus que ça. C'est-à-dire que le jour où vous serez à votre dosage machin complet et que là, s'il y a encore des lésions et tout, là on verra autre chose. Voilà ce qu'elle m'a dit. Enfin, on verra autre chose, il n'y a pas autre chose, hein. Il n'y a pas d'autre solution, mais en tout cas, là ce sera plus alarmant, disons, selon elle. Bon, voilà. Elle m'a demandé aussi d'éviter de trop stresser par rapport au fait justement que j'ai des poussées, etc. Donc je lui ai dit que justement, bah, effectivement, oui, ça m'avait un peu stressé parce que j'avais vu le cumul surtout. Un bouton, 2 boutons. Là, ici, ça revient. Puis c'est ce qui était parti en premier. Tu sais, c'est. Voilà. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que c'est pour ça que j'avais tout de suite voulu reprendre rendez-vous. Pour tout simplement justement pas rester dans mon stress quoi, et voilà. Au niveau du coup, comme je le disais tout à l'heure, du fait que je fais des tests alimentaires, du coup là en l'occurrence ce mois-ci c'est d'essayer d'arrêter les produits laitiers. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà j'essaye ça, est-ce que vous pensez que c'est utile ou ça sert à rien? Elle m'a dit qu'elle trouvait ça utile, elle m'a dit que c'était à tester, elle m'a dit il y a des gens malheureusement qui sont intolérants à certains aliments et on ne sait pas, bah parfois ça peut se ressortir hein, par la peau, très clairement. Donc elle me dit au contraire tester, voir si ça peut être ça. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que soit vous êtes sous traitement et vous voyez qu'il y a encore des poussées, etc. Je pense que ça peut être une idée de faire des tests alimentaires. Mais si vous n'avez plus du tout de poussée, c'est-à-dire que là moi j'ai eu une poussée, donc c'est intéressant de voir si j'ai de nouveau des poussées ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Je saurais peut-être pas que c'est dû à ça ou pas parce que clairement j'ai augmenté le dosage en parallèle, bon il y a plein de choses qui font que paradoxalement je saurais peut-être pas pourquoi, mais dans tous les cas je fais le test et je vois. En tout cas, si jamais j'ai des poussées après l'arrêt de mon traitement, que ce soit des petits boutons ou même voilà, je pense que j'irai vers le côté alimentation. Je vais déjà commencer maintenant, mais j'irai quand même vers le côté alimentation. Voilà. Écoutez, voilà, donc je pense clairement que on n'a pas fini avec ces vidéos hein, de l'acné. J'ai l'impression qu'on va rester ensemble un bon petit moment, les gars. Voilà. Parce que j'ai l'impression que même quand j'aurai fini le traitement, on va se retrouver pour des petits tests alimentaires et autres, hein, voilà. J'essaye de prendre ça avec le sourire parce que je veux que vous aussi, vous essayez de voir le verre à moitié plein parce que c'est ce qui va que nous aider dans la situation dans laquelle on est. Avec cette maladie-là, de toute façon, faut pas stresser, avec toute maladie en vrai, mais voilà. Donc essayez, j'ai plein de messages sur Insta, de DM, etc. J'essaie de répondre à tout le monde, je pense que j'ai normalement répondu relativement rapidement à tout le monde. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Sachez voilà que vraiment je vous soutiens. Je sais qu'il y en a qui vivent des moments très difficiles, tu vas te reconnaître. Stop! Je parle, d'accord? Donc est-ce que tu pourrais ne pas me couper la parole avec tes gémissements? Merci. Vous allez vous reconnaître de toute façon, voilà, ce que j'ai cité dans la vidéo. Je pense particulièrement à toi, ma petite bichette, qui voilà, souffre en ce moment de grosses poussées. Vraiment, t'as tout mon soutien.
Voilà, chacun d'entre vous, sachez que même quand vous m'envoyez des messages pour me dire que ça va pas, sachez que moi aussi ça me fait entre guillemets du bien d'être en soutien avec vous parce que je me sens pas seule dans mon combat. Je me sens vraiment qu'on est une commu, entre guillemets, commu acné, salut. Mais en tout cas voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, on se soutient tous mutuellement et ça c'est vraiment un kiff ultime pour moi. Sur ce, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous dire ce que voilà, le traitement sous 40 mg a donné, les essais, voilà, sans produits, etc. ont donné aussi. Chut. Non mais l'enfant est censé être malade, hein, je le dis quand même, hein, pour faire du bruit et péter, parce que vous ne sentez pas vous à la caméra, mais je vous assure que là c'est une horreur. Là il y a du monde. Je vais vous laisser, nous on se retrouve très vite dans une future vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires et sur Instagram si vous préférez, il n'y a aucun souci, je réponds partout. Donc n'hésitez pas. Courage à tout le monde si vous vivez des moments difficiles avec l'acné, vraiment vous avez tout mon soutien, mes bonnes ondes, je vous les envoie à travers la caméra. Allez, à très vite. Bye.